Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. Richard Martineau. Un animateur pas comme les autres. Richard Martineau. Bon lundi, ma gang de malades, à mes compatriotes qui sont nés en Irlande ou qui ont des racines irlandaises. Ben, bonne Saint-Patrick. Le défilé, c'était hier, mais la Saint-Patrick, c'est aujourd'hui. J'espère que vous n'avez pas manqué de Guinness hier, que vous avez eu de la bière en masse. Ben oui, les Irlandais, ça boit. Ben écoutez, là, il y a eu un reportage, là, puis un gars là, qui était dans un pub irlandais, puis ils ont acheté de la Guinness au bout, puis ça. Voyons donc. Ben oui, dans chaque... vous allez dire que c'est un stéréotype. Puis je sais bien qu'à notre époque, on n'a plus le droit de rien dire, mais... Écoutez, Astérix, là, tous les albums d'Astérix, ça riait quoi? Ça riait des Belges, des Suisses, des Espagnols, des Normands. Chaque peuple, un peu, là, c'est idiosyncrasies, comme on dit en anglais. Hein? C'est façons propres, ses qualités, ses défauts. Puis bon, on a le droit de le dire, puis on a le droit d'en parler. Les Irlandais, ça boit beaucoup. Les Polonais, ça boit beaucoup. Pas pour rien qu'on dit sous comme la Pologne. Ça boit beaucoup. Les Russes, ça boit beaucoup de vodka. Les Italiens, ça parle avec leurs mains. Hein? C'est très proche de leur mère, les Italiens aussi, là. Hein? Les Juifs, ont des mères très omniprésentes qui rendent leurs enfants très coupables. C'est comme ça. Les Canadiens sont plates. Ils sont un petit peu plates. Par rapport, ils sont assez tranquilles, mettons. Les Anglais ont un petit peu un parapluie dans le cul, un stiff upper lip. Là, ils sont un petit peu snobs. Les Anglais sont un petit peu pognés, etc. Les Français sont grognons. Ils chialent tout le temps. Les Québécois, c'est quoi? Les Québécois sont bénins. Ils sont bénins. Il y a un humoriste français, Louis Riquier, là. Est-ce que c'est... En tout cas, Riquier qui est à l'émission de France. Il était à Tout le monde en parle, avec, je crois, avec Thierry Ardisson. Alors, Riquier m'avait dit à un moment donné, vous êtes tout le temps de bonne humeur, vous êtes trop gentil, là, vous êtes un petit peu, là, tout le temps le sourire, puis ça n'existe pas des peuples comme ça, là, il y a des gens à un moment donné qui sont de mauvaise humeur, mais vous êtes gentil avec tout le monde, puis ça, un petit peu niaiseux, un petit peu bénin, qu'il m'avait dit. Puis c'est vrai que c'est un trait de caractère des Québécois, puis on a le droit de rire des traits de caractère de chaque peuple sans que personne, sans que quiconque commence à capoter puis à se sentir offensé et insulté. Voilà. Alors, vous savez qu'on est dans une grande vague rouge ces temps-ci. Même les indépendantistes se découvrent soudainement un amour immodéré du Canada. On en a parlé la semaine dernière avec Nick Payne, entre autres, et avec Joseph Facal aussi. Et je veux revenir sur le texte de Madeleine Pilote-Côté. On écrit dans le même journal, mais des fois, on peut être d'accord, pas d'accord. C'est parce qu'elle parle de ça, puis elle fait partie des indépendantistes qui se sont retrouvés soudainement, qui ont découvert en eux un amour du Canada. Puis elle explique pourquoi Donald Trump a réussi à lui faire aimer le Canada. C'est le titre de son texte. Donald Trump a réussi à me faire aimer le Canada. Elle dit, je ne dois pas être la seule indépendantiste à m'être surprise, à être fière d'être canadienne ces dernières semaines. Rappelez-vous, il y a 2 semaines, j'avais parlé à 2 indépendantistes qui disaient, là, il est temps de mettre nos chicanes avec Ottawa de côté et à se serrer les coudes avec nos amis canadiens parce que nous avons un ennemi commun et c'est pas le temps de se chicaner entre nous. Et eux-mêmes m'avaient dit être très émus, là, avoir ressenti beaucoup d'émotions lorsque l'équipe Canada avait donné une méchante volée à l'équipe américaine récemment au tournoi des Nations. Alors, Madeleine Pilote-Côté écrit « Je suis fière, en tant que femme de moins de 30 ans, je me considère chanceuse de sentir que les droits des femmes sont mieux protégés au Canada qu'aux États-Unis. » Ben, au Québec aussi. Les droits des femmes sont assez bien protégés. Je pense qu'on n'a pas vraiment besoin. Puis si jamais on devient un pays, je pense que les droits des femmes vont continuer à être protégés. On est assez féministe au Québec. Je suis fier que les Canadiens et les Canadiennes n'aient pas trop à craindre pour leur sécurité financière lorsqu'ils se font soigner, dit Madeleine Pilote-Côté. C'est parce que la santé, c'est une juridiction provinciale, puis on est quand même super bien soigné, puis on a l'assurance santé au Québec aussi. Elle dit, je me sens tellement privilégiée de pouvoir profiter de la nature au Canada.
Au Québec, il y a de la belle nature aussi. Je pense qu'il y a beaucoup de forêts. Je pense qu'il y a des beaux lacs, les îles de la Madeleine, la Gaspésie, je sais pas, le Nord. Elle dit, les Canadiens et les Canadiennes qui forment la population du Canada contribuent aussi beaucoup à mon sentiment de fierté. Je nous trouve tolérants et respectueux de la diversité par rapport aux Québécois. Les Québécois ne sont pas tolérants et ouverts à la diversité. Tout ça pour dire qu'on n'a pas besoin du Canada pour se péter les bretelles. Je comprends pas ce sentiment-là, soudainement, de patriotisme canadien qui nous prend en disant le Canada, c'est tellement fantastique. Le Québec, c'est fantastique aussi. Et tout le monde parle de protéger sa souveraineté ces temps-ci. Ben, le Québec aussi doit protéger sa souveraineté. Et je trouve qu'on n'a pas besoin du Canada pour se sentir fier. Bref, message à tous mes amis indépendantistes qui soudainement se retrouvent la larme à l'œil lorsqu'ils voient l'unifolié canadien.